grande partie de ces fuites d'informations sont liées à des données non structurées, qui se trouvent par exemple dans des espaces de collaboration non protégés, car auparavant inconnus, en raison de la difficulté à les trouver. C'est souvent ce que nous appelons des données sombres, dark data en anglais dans le texte. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui de se pencher sur un article paru le 16 mai dernier sur CNBC. Il s'intéresse aux risques entourant l'adoption des solutions d'IA générative en entreprise, avec un focus particulier sur les fuites de données. Il s'appuie notamment sur une consultation menée auprès de dirigeants d'entreprises qui mettent justement en avant ce risque de fuite de données comme un enjeu majeur, enjeu numéro 1. C'est l'occasion d'explorer cette nouvelle facette à la croisée des chemins entre d'un côté la technologie, l'IA générative, et de l'autre la notion de risque. L'article s'intitule « Le plus grand risque que les entreprises perçoivent dans l'utilisation de l'IA générative ne s'arrête pas aux hallucinations ». Et il démarre ainsi « Les avantages de l'intelligence artificielle générative ont un revers de la médaille, notamment des hallucinations, des erreurs de code, des violations de droits d'auteur, des biais perpétués et c'est ce qui inquiète le plus les organisations, des fuites de données ». La plupart des entreprises, 77%, annoncent d'ores et déjà des pilotes d'IA générative réussis, selon une enquête récente d'Alterix. Mais 80% citent les préoccupations relatives à la confidentialité et à la sécurité des données comme le principal défi dans l'optique de déploiement à grande échelle de l'IA. Par ailleurs, 45% des organisations interrogées rapportent avoir rencontré une exposition involontaire de données lors de la mise en œuvre de solutions d'IA, justement, selon le rapport 2024 d'Avepoint sur l'IA et la gestion de l'information. La fuite de 38 téraoctets de données autour de l'IA de Microsoft à la fin de l'année dernière n'est qu'un exemple de l'ampleur que ce problème peut prendre. L'IA a certainement amplifié et accéléré certains des défis que nous constatons autour de la gestion des données, a déclaré Dana Simberkoff, responsable des risques de la confidentialité et de la sécurité de l'information chez Avepoint, et qui fournit justement des technologies pour aider les organisations à gérer, migrer et protéger leurs données, que ce soit dans le cloud ou sur site. Simberkoff explique qu'une grande partie de ces fuites d'informations sont liées à des données non structurées qui se trouvent par exemple dans des espaces de collaboration non protégés car auparavant inconnus en raison de la difficulté à les trouver. C'est souvent ce que nous appelons des données sombres, dark data en anglais dans le texte, a déclaré Simberkoff. Arvind Jain, PDG et cofondateur de la plateforme de recherche d'entreprise Glean, qui crée des outils de recherche d'entreprise alimentés par l'IA générative, affirme qu'il y a actuellement une immense pression sur les directeurs de l'information et autres rôles connexes pour déployer des solutions d'IA, ce qui laisse beaucoup de place à l'erreur dans cette course à la modernité. Par le passé, il était souvent difficile de trouver quoi que ce soit car personne ne savait où chercher. C'est ce que l'IA change fondamentalement, a déclaré Jain. Nous n'avons plus besoin de chercher n'importe où, il suffit de poser une question. Fin de la citation. Et Jain considère que la plupart des données d'entreprise ont un certain niveau de confidentialité et que les autorisations qui ne sont pas suffisamment fortes laissent des informations cruciales non sécurisées, alors que sa propre plateforme de recherche fonctionne évidemment en tenant compte des autorisations organisationnelles justement. Ainsi, il incombe aux dirigeants de gérer leurs données avant de les augmenter avec l'IA. Ce n'est pas seulement les informations personnelles identifiables des clients ou des employés qui s'échapperaient au-delà de l'entreprise qu'il faut craindre, d'une lettre de licenciement d'un ancien employé à des discussions confidentielles sur des fusions et acquisitions. Il existe une myriade de documents sensibles qui peuvent causer des problèmes s'ils sont accessibles par les mauvaises parties au sein même d'une organisation, que ce soit les mécontentements des employés, des informations privilégiées ou autres. Les risques sont tangibles. IA ou pas, des informations qui fuitent sont non protégées. Ne pas savoir n'est guère mieux, a déclaré Simberkoff. Mettre en lumière ces données sombres, tout d'un coup, elles sont là et vous ne pouvez plus les ignorer. Simberkoff vit selon le mantra « Nous protégeons ce que nous chérissons et nous améliorons ce que nous mesurons ».
Alors comment les dirigeants peuvent-ils améliorer les permissions et la protection des données à la lumière de, ou idéalement avant, la mise en œuvre de l'IA ? Il ne s'agit pas d'activer l'IA, l'enjeu c'est les étapes préalables pour comprendre les données, rappelle Jason Hardy, directeur des technologies d'IA chez Hitachi Vantara, une société d'infrastructure de données. Il a expliqué que cela inclut la journalisation des données, l'utilisation d'outils fournis par des fournisseurs tierces pour alimenter ces données à travers des protocoles de structuration et de recherche, et enfin la vérification constante des informations au fil du temps. Hardy ajoute que les deux extrémités du spectre sont importantes, les politiques pour prévenir les fuites et la gestion de l'information en cas de fuite. Cela se résume à beaucoup de formation, conclut-il. Il s'agit de sensibiliser les utilisateurs finaux aux informations dont est responsable la société. Exemple, nous avons des outils certifiés à utiliser, mais également, et à mesure que nous les intégrons dans nos systèmes, nous mettons en place tel ou tel garde-fou. Simberkoff rappelle qu'il est crucial de prioriser les informations à haut risque dans l'écosystème de l'organisation et de pratiquer l'étiquetage, la classification et le balisage des données. Simberkoff souligne que de nombreux dirigeants oublient qu'il est acceptable de faire une pause aussi dans les processus d'adoption de l'IA. Les organisations peuvent avancer à marche forcée pour adopter l'IA, puis faire une pause. Ça se conçoit, dit-elle. L'une des choses que nous avons vues, et qui peut être très efficace, c'est de penser à cela par étapes progressives. Vous pourrez commencer par quelque chose comme une politique d'utilisation acceptable et une stratégie, mais il est toujours bon de tester via un projet pilote. De plus, Simberkoff explique que la réglementation et les lois évoluent, donc avoir une bonne compréhension des données au fil du temps a tout son sens. Ici, Hardy croit qu'un minimum de prévention vaut toutes les gestions de crise. Faites ce qu'il faut dès le départ, cela vous évitera de faire la une des journaux, résume-t-il. Simberkoff rappelle enfin aux dirigeants que l'IA est une technologie par définition imparfaite. Nous savons que ces algorithmes hallucinent, qu'ils font des erreurs et qu'ils ne sont aussi bons que les données qu'ils intègrent en entrée. Lorsque vous utilisez l'IA, indique-t-elle, il est vraiment important de vérifier son travail et de l'utiliser à bon escient. Fin de la citation. Cela signifie que l'éducation des utilisateurs est indispensable. Elle compare d'ailleurs l'IA à un stagiaire précieux. Vous pouvez leur donner des tâches, mais vous devez toujours vérifier, vous assurer que ce qu'ils font est correct et qu'ils ne s'égarent pas, détaille Simberkoff. Jane, quant à lui, recommande que toutes les entreprises, en particulier les grandes entreprises, aient une stratégie centralisée pour l'IA afin de tester les outils et déterminer quel contenu sera connecté au jeu de données. Cependant, des informations limitées fournissent par définition une valeur limitée, donc connecter autant d'informations que possible tout en maintenant les permissions appropriées a le plus de sens selon lui. De plus, un lancement progressif est une bonne idée pour tester un nouveau programme avant de l'adopter à l'échelle de l'entreprise. Même avec l'IA, qui révèle une mauvaise politique de données, Simberkoff dit que l'effort en vaut la peine. L'IA est notre meilleure amie, conclut-elle, et finalement elle va vraiment pousser l'organisation à prendre les mesures qu'elle aurait dû prendre depuis longtemps. Cet enjeu lié aux données lorsque les entreprises cherchent à mettre en place des solutions d'IA générative résonne avec un échange que j'avais récemment avec une start-up de notre portefeuille. C'est pour ça que je me suis décidé à vous partager cet article. Cette start-up mettait justement en avant sa solution qui est déjà en production à l'échelle chez certains assureurs. En effet, j'avais été marqué lors d'un événement InsurTech à Vienne par la démo d'un acteur de l'assurance sur les tests qu'il menait autour des sujets de souscription avec l'IA générative. Il montrait comment il avait réussi à utiliser des solutions de type ChatGPT, plus ou moins personnalisées, pour l'accompagner dans ses tâches au quotidien. Plutôt intéressant et clairement orienté métier. Cependant, comme le soulignait la start-up de notre portefeuille, il ne s'agit là que d'une démo, en local, sur des données extrêmement restreintes évidemment. Et c'est là qu'intervient l'une des valeurs ajoutées des startups d'IA dans l'assurance. Non seulement elles délivrent de la valeur aux équipes métiers, grâce aux solutions d'IA spécifiques qu'elles ont développées, mais elles le font, 1, dans un environnement de production, 2, avec des données réelles, et 3, à l'échelle. Et ça n'est pas donné à tout le monde pour y parvenir. Aussi, je trouvais que l'article de CNBC que nous venons de parcourir ensemble illustrait bien ce défi, d'autant plus qu'il s'appuie justement sur le sentiment partagé par les entreprises elles-mêmes, et puisqu'elles identifient ce risque lié aux données comme étant les plus sensibles.
Cela donne à mon sens un argument de plus en faveur du make par opposition au buy, en renforçant la valeur ajoutée des startups d'IA dans l'assurance car elles ont construit des infrastructures technologiques et de données permettant pas uniquement un test, mais un réel déploiement. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.